te pardonnes. Tu te pardonnes d'avoir pu faire ça. Au mieux, c'était ça, tu vois. Et tu te pardonnes de ne pas avoir su voir ce que tu vois si clairement aujourd'hui. Parce que si tu t'en veux, parce que quand, c'est pour ça que je t'ai dit, le mot, le fait de dire comment je vais pouvoir accepter les erreurs que j'ai faites, en fait, et de t'offrir à toi-même de la compassion et à dire, à ce moment-là, avec ce que je ressentais, ce que je savais, mon niveau de conscience, je ne pouvais pas faire mieux que ça. Parce qu'à tout moment dans notre vie, on fait toujours de notre mieux. Toujours, toujours, toujours. Est-ce que notre mieux d'il y a quelques années, c'est notre mieux d'aujourd'hui? Non, non, c'est clair, il y a plein de choses. Je me dis, j'aurais aimé savoir ce que je sais aujourd'hui, j'aurais jamais fait ça comme ça. Mais à l'époque, je ne savais pas. C'est facile de se juger avec du recul. Mais à l'époque, c'était ça la meilleure solution. Mais tu mets un voile vraiment de paix, tu te pardonnes, tu te pardonnes. Sentir la manipulation, c'est un ressenti. La peur d'être manipulé, c'est une blessure. Parce que c'est imaginer, c'est projeté, c'est pas du réel. Toute relation contient une prise de risque, toujours. Donc en fait, quand on donne une part de confiance en l'autre, on est en train de prendre le risque qu'il nous trahisse ou enfin, qu'il nous fasse du mal. Donc il y a toujours une part de risque, mais elle doit être mesurée et on ne doit mettre sur la table que ce qu'on est prêt à perdre. Et quand on donne la confiance à l'autre, mais que l'autre nous fait mal, bon, ben c'est clair. L'erreur, c'est quand j'ai surinvesti, j'ai trop mis d'énergie, de temps ou d'argent dans quelque chose que j'aurais pu capter bien avant. C'est juste ça. Donc, ma tactique anti-erreur, c'est de dire à chaque pas, je vais investir que ce que je suis prête à perdre. Et là, je suis en train d'expérimenter. Je suis plus en train de risquer de faire une erreur. J'expérimente parce que j'ai besoin d'informations. Et c'est l'action qui apporte l'information. C'est pas le contraire. C'est pas je collecte les infos pour pouvoir passer à l'action, mais c'est je passe à l'action et j'ai des infos, je passe à l'action et j'ai des infos. Et c'est comme ça, c'est ce que j'appelle l'expérience. Mais je ne mise que ce que je suis prête à perdre. Et comme ça, je suis toujours dans le cadre de l'expérimentation. Et comme ça, je peux jamais échouer. Maintenant, tu as vu, et c'est pas juste que tu as vu et tu as zappé, c'est que tu as vu. Tu sais, le déni, on voit les choses, hein. Être dans le déni, c'est pas ne rien voir. Être dans le déni, c'est voir et refuser ce qu'on est en train de voir. Donc en fait, quand on est dans le déni, de toutes les manières, on ne peut pas prendre de décision. Puisqu'on a décidé, enfin la décision, si, il y en a une, c'est la décision, c'est je n'accepte pas ce que je suis en train de voir. Tu vois, maintenant que tu n'es plus dans le déni, c'est-à-dire je vois et je conscientise que je vois et je ne peux pas faire semblant que je ne vois pas, là, tu es dans un autre plan de conscience. C'est l'endroit le plus inconfortable, c'est celui-là. Je l'appelle le cha-cha-cha décisionnel parce que c'est trop intense pour l'ignorer, mais pas assez intense pour justifier qu'on change les choses. Et on est à cette intensité entre 4 et 6, la pire de toutes. C'est je peux pas vivre comme si ça n'existait pas. Et c'est pas assez fort pour justifier que je chamboule plein de choses. Et donc, je suis dans un cha-cha-cha décisionnel, un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. T'es là. C'est horrible. C'est le pire endroit. Donc, généralement, ce que fait l'être humain, c'est qu'il attend que ça devienne 7, 8, 9.
Quand je dis il faut pas parler de ces blessures quand elles sont encore actives, c'est pour éviter que les personnes viennent appuyer dessus, même sans faire exprès parfois. Et oui, je pense que aller visiter notre passé en disant il m'est arrivé ça et voici ce que j'ai compris, ce que j'ai appris de cette expérience-là pour pouvoir nourrir et inspirer les autres. Ça, même si les gens ils viennent, ils te disent quelque chose de méchant, ça fait pas mal. Mais si moi je suis encore en plein processus de transformation, de guérison, de libération, c'est encore douloureux que quand j'en parle, j'ai les larmes aux yeux, j'ai la voix qui tremble, j'ai la gorge nouée. Moi, je recommande de ne pas en parler, bien sûr, à ses proches, oui, là où on se sent en sécurité, oui, mais de ne pas en parler, même à des amis pas très proches, mais des amis quand même. Moi, je recommande de ne pas en parler parce que d'abord, on est en plein processus de libération, donc on risque d'être pollué par les avis de tout le monde. Et en plus, si on n'a pas l'accueil où on se sent en sécurité, ça peut même nous faire fermer encore plus. Donc, moi, il y a des sujets, je sais exactement c'est quoi mon test, moi. Mon test, c'est est-ce que je peux en parler sans pleurer? Si j'ai les larmes qui montent, il faut pas que j'en parle, tu vois. Bien sûr, quand on est dans un espace sécuritaire, il faut en parler, c'est le but. Mais je parle pas du programme en vol, parce qu'ici, on est ici pour justement cheminer tout ensemble. Mais je parle par exemple à une soirée, sur une vidéo YouTube, dans un livre, dans un article de blog, à la machine à café au travail. Faut pas en parler. Sinon, tu vas te mettre dans une posture où tu es dans ta fragilité. Et si tu n'as pas l'environnement sécuritaire pour pouvoir t'ouvrir, ça peut faire plus de mal que de bien. Tu vois? Tu vois, si tu regardes mes dernières vidéos sur YouTube, tu vas voir qu'à un certain moment, j'ai une émotion qui commence à monter. J'ai senti qu'elle montait et j'ai arrêté j'ai pas poursuivi le partage parce que là, ça commençait à devenir trop sensible, tu vois. Mais c'est à nous de dire où est la limite de la sensibilité. Bien sûr que les choses digérées, tu en parles, il n'y a aucun problème. Ce qui inspire, c'est pas qu'on raconte combien notre vie a été difficile et combien on en bave. Ça, c'est pas inspirant. Ça peut déclencher de la compassion ou de l'empathie, mais ça inspire pas. Ce qui inspire, c'est ce qui a été réglé.